Bienvenue à tous, bienvenue en Normandie pour cette 10e rencontre. Naturapol est heureux de vous accueillir sur son campus d'Yvetot et toutes ces équipes que je remercie chaleureusement à cette occasion sont mobilisées pour que ces quelques jours soient à la hauteur de vos attentes. En quelques mots, Naturapol est un établissement départemental qui prépare à une large palette de métiers de l'aventure du vivant. Vous avez les représentations des différents métiers qui sont sur des pictogrammes tout autour de cette salle. Avec des formations du collège au pré-apprentissage jusqu'au niveau 3, 2 et 1 en partenariat avec les universités et les écoles d'ingénieurs locales. L'établissement se répartit sur 4 campus. Le campus d'Yvetot, le campus des métiers du bois en Vermeux, le campus Hortitech sur Fauville-en-Caux et Rouen et le campus du Pays de Bray. 6 sites. Et nous accueillons annuellement environ 1000 lycéens, 800 apprentis et à peu près 160 000 heures stagiaires. Naturapol dispose de 2 exploitations agricoles complémentaires, l'une en Pays de Caux, l'autre en Pays de Bray, que vous aurez le loisir de découvrir lors des visites qui sont programmées demain, et un atelier technologique qui a la particularité d'être une scierie sur Anvermeux. Parmi les atouts d'enseignement agricole, nous affirmons que le fait de proposer des unités de production multiperformantes comme support de notre mission de formation est une chance. Vos centres sont une chance pour chacun de vos établissements. Et si votre responsabilité est de proposer un projet et un fonctionnement exemplaire, celle de l'établissement est de vous inscrire au cœur de son projet de développement. Alors, soyez ambitieux, proposez des projets identitaires à vos territoires, équilibrez votre fonctionnement, investissez, expérimentez, créez des références techniques, vendez et alimentez les transitions agroécologiques. Et aussi, soyez acteurs de votre établissement. Venez replacer vos problématiques au centre de notre quotidien et vos entreprises au cœur de nos organismes de formation. Alimentez en cela les transitions éducatives. Pour conclure, je parlerai de partenariat. Nous ne sommes évidemment pas individuellement suffisamment forts pour tout donner, pour tout montrer, pour donner à tout voir. Et les partenariats que nous développons sont une nécessité. Vos centres, au-delà de leur rayonnement professionnel, sont engagés dans ces partenariats avec tous les dispositifs de tiers-temps, chefs de projet, décharges enseignées à produire autrement qui sont présents ici. Vous êtes les rouages indispensables de nos entremises qui sont aussi la valeur de notre système. Dernier partenariat, et non le moindre, le réseau de l'enseignement agricole à l'échelle d'une région. Soyons partenaires pour proposer la ferme régionale de l'enseignement agricole, complémentaire entre nous et ressources pour l'ensemble de nos partenaires et de nos activités de formation. Je rejoins le titre de notre séminaire d'aujourd'hui, alimentons collectivement les transitions agroécologiques et éducatives. Et pour terminer mon propos, nous allons vous proposer, et je demanderai à 3 personnes de la salle de se lever, un film sur la ferme régionale normande des exploitations agricoles qui a été réalisé par l'équipe d'Aquaco. Alors, Guillaume, Quentin et Maël qui sont présents, si vous levez la main, qu'on puisse vous identifier et qu'on puisse vous commenter votre œuvre. Et je vous propose de regarder la présentation des exploitations agricoles normandes sur l'écran. Caractérise les lycées agricoles publics, c'est que sur un même site, au-delà de l'exploitation, on va trouver
un centre de formation initiale scolaire, le lycée classiquement, un centre de formation d'apprentis et un centre de formation pour adultes. Et tous ces apprenants-là vont pouvoir se côtoyer et l'échange ne peut être qu'enrichissant pour chacun. Ce qu'on cherche à faire aujourd'hui avec les équipes pédagogiques des établissements, c'est d'amener les jeunes à découvrir toute cette complexité autour de la stratégie d'entreprise, de la multiperformance, de l'agroécologie, au travers des exploitations. Puisque l'exploitation est toute proche du lycée, c'est l'occasion de descendre avec les élèves lorsqu'on le souhaite, dès qu'on a une plage de 2 heures, pour pouvoir réaliser des travaux pratiques, pour pouvoir appliquer ce qu'on a pu voir en théorie pendant les séances d'enseignement. C'est aussi l'occasion de leur montrer d'autres pratiques que celles qu'ils ont l'occasion de voir chez les maîtres de stage ou chez eux. Et en zootechnie, les jeunes peuvent manipuler aussi les animaux en toute sécurité avant d'aller réaliser leur période de stage, ce qui permet déjà de leur donner les bons gestes, les bonnes postures. C'est bien d'avoir une exploitation sur le site du lycée parce que ça nous permet, nous en cours, comme on est en bac pro, on a quelques heures dédiées à la pratique. Donc on va manipuler, on fait du bouclage d'agneaux, de veaux, on fait la pesée, on fait des choses qu'on n'aurait pas forcément la chance de faire chez nous. Ouais. La théorie c'est bien pour comprendre, mais la pratique c'est mieux pour apprendre. Ouais, c'est ça, tout à fait. Le soir à la traite, ils sont toujours là à me dire est-ce que tu as besoin d'un coup de main les mercredis. Donc il y a même eu mise en place ici le club ferme pour avoir justement tous les élèves qui sont volontaires. Là on voit du monde en permanence, donc c'est ça qui est sympa aussi, quoi. Les élèves nous apprennent pas mal de trucs, hein. Ça marche dans les deux sens, hein. On leur apprend certaines choses, mais eux nous disent nous chez nous on fait plutôt comme ça, donc des fois pourquoi pas, quoi, on va essayer aussi. L'exploitation agricole doit être considérée comme une unité de production qui développe un projet technique et économique, projets qui doivent être à la fois protecteurs des ressources et rémunérateurs, de façon à être crédibles pour son utilisation pédagogique. On se doit d'avoir un rôle économique à l'équilibre. Si on n'est pas rentable, on ne peut pas leur apprendre voilà, c'est super d'être agriculteur, vous allez voir, vous allez perdre de l'argent. Donc on se doit d'être à la fois pédagogique, d'avoir ce rôle pédagogique, mais à la fois la rentabilité de l'exploitation. À ces conditions, l'exploitation agricole permet aux centres de formation qui l'utilisent de former les professionnels d'aujourd'hui et de demain, de proposer une pédagogie appliquée pour les disciplines générales et de participer à l'animation de son territoire. Ça permet de montrer aux étudiants que l'on peut effectivement avec des fermes somme toute classiques, qui ressemblent à ce qu'on peut trouver sur le territoire, monter des filières locales avec des valorisations des produits agricoles localement avec des entreprises locales. On doit mettre en place des choses qui nous permettent de faire la promotion de l'agriculture auprès du grand public, mais également répondre à des attentes. Donc, par exemple, les attentes du public, c'est de venir parfois acheter des produits fermiers. Donc, c'est pour ça que nous, on a notre association, le Cabas du Coin. On est une association de producteurs. Tous les vendredis, on a une obligation d'avoir un producteur avec nous, ce qui permet vraiment de tisser des liens entre les clients et les producteurs et de faire une vente directe. La dernière mission qui est importante, c'est la mission d'expérimentation et d'innovation. Et donc on se doit de proposer des innovations, de travailler avec des partenaires professionnels pour tester des nouvelles technologies ou alors des nouvelles techniques culturelles, ce type de choses. La région Normandie finance les fermes des lycées agricoles comme toute autre exploitation agricole, comme un agriculteur lambda, sauf pour quelques matériels qui sont vraiment spécifiques, technologiques, ou du matériel vraiment très pédagogique sur les fermes. Et nous finançons aussi dans le même cadre les fermes expérimentales, comme les fermes de la Blanche-Maison à Saint-Lô. En tant que ferme expérimentale de Normandie, les attentes, c'est de pouvoir avoir des partenariats forts avec les exploitations des lycées agricoles de Normandie et même plus large, puisque chacun de ces lycées agricoles et de ces fermes des lycées agricoles ont des missions et des rôles en expérimentation, en diffusion vers ces futurs agriculteurs au conseil agricole, vers les élèves.
Elle génère également des données très robustes et très qualitatives pour l'ensemble des études qui sont menées sur des exploitations avec des résultats à forte valeur ajoutée. Bien souvent, ces études font l'objet de modules de formation pour et avec les responsables d'exploitation, les élèves ingénieurs du NIA-LaSalle et l'ensemble des élèves des lycées agricoles à différents niveaux d'apprentissage, ce qui est très enrichissant pour l'ensemble des apprenants. Un autre aspect aussi du développement, c'est la robotisation. Il y a une belle outil de démonstration là sur le site de FarmBot, qui est un robot maraîcher qui consiste à, d'abord, là encore, toujours à vocation pédagogique, d'acculturer les élèves à l'outil robot et au numérique. Eux, ils recherchent aussi un peu d'innovation, un peu de choses nouvelles. Et quand vous leur montrez par exemple le drone, l'agriculture de précision, on est sur une agriculture numérique, les jeunes sont beaucoup sur le numérique aujourd'hui, ça les motive ça. Après, dès qu'il y a un impact, dès qu'on leur montre qu'on peut faire aussi bien en impactant beaucoup moins l'environnement, ça les intéresse aussi les jeunes. Aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance à produire autrement, dans le respect de l'environnement par exemple. L'avenir aussi, c'est de répondre à l'attente du consommateur. Donc le consommateur il veut plus de produits sains pour la santé, comme le bio par exemple. Donc moins de pesticides aussi. Donc je pense que l'agriculture, de toute façon, même ça va vers moins de pesticides et donc plus de systèmes extensifs, des vaches à la pâture, en prenant soin de l'environnement. Avec, je pense, les étudiants qui se destinent quand même à accompagner l'agriculture, à être agriculteurs eux-mêmes, c'est important de pouvoir donner à voir les réalités, par les réussites, par les échecs. Et je crois que ça, c'est quand même des éléments clés de pédagogie. C'est de leur apprendre des choses. Ici, en plus de leur apprendre des choses, on arrive à leur transmettre une passion. On a tout gagné. Ça, c'est hyper intéressant. C'est le but de notre métier. Voilà ce que nous voulions vous offrir pour cette introduction des 10e rencontres. De quoi nous donner de l'espoir pour répondre aux enjeux de la formation d'aujourd'hui. Merci Monsieur Nouaille, merci en particulier pour cette initiative et ce magnifique film qui nous a permis de nous transporter sur le terrain et dans votre quotidien pour certains à travers ces images et ces interventions. Sans transition, je vous propose Madame Caroline Guillaume, directrice régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de Normandie, de bien vouloir accueillir également nos participants et nous faire part de quelques mots en introduction de ces rencontres. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais vous dire que j'adore venir ici, j'adore rôder dans tous les établissements d'enseignement agricole de la Normandie. Il y a 54 établissements sur le territoire normand, donc autant vous dire que je n'ai pas assez de jours dans l'année pour tous les faire. N'empêche que je suis encore plus heureuse d'être là aujourd'hui, d'abord parce que l'auditoire que vous représentez est mixte, et c'est quand même assez rare pour être souligné. Il y a quand même beaucoup de femmes et ça me fait toujours plaisir. Donc l'objectif que nous nous sommes donné aujourd'hui, c'est de vous dire combien l'enseignement agricole est important pour une DRAF, mais aussi pour une région et pour ses territoires. Alors tout ça, c'est très banal pour vous, puisque vous y êtes au sein de vos différentes entités. Mais ici, en Normandie, vous êtes dans une terre qui est une terre de célébration. Donc, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un petit peu plus d'un an, j'ouvrais ici le 100e anniversaire de ce magnifique établissement. Et c'était pour moi un grand plaisir. C'est aussi une région, et ça, vous avez déjà découvert ça ce midi, où il fait bon vivre, bon manger,
Vous avez vu tout à l'heure de magnifiques paysages et j'espère que vous en verrez encore d'autres en allant sur le territoire. C'est aussi une région agricole, une région même très très agricole avec un très fort potentiel agronomique, avec des vrais enjeux environnementaux comme partout, mais peut-être un petit peu plus qu'ailleurs. Et c'est aussi, et encore, une région de polyculture élevage. En octobre 2018, le ministre de l'époque, qui s'appelait Stéphane Travert, est venu en Normandie pour la partie régionale des États généraux de l'alimentation. Il avait souligné à cette occasion que la Normandie était riche de ses produits sous signe de qualité et qu'il ferait la part belle non seulement au bio, mais également aux produits de qualité dans la loi qui allait sortir. C'est effectivement le cas. Et on a la chance, ici, d'être sur une terre qui produit un petit cœur aussi beau qu'il est savoureux, grâce à son directeur d'exploitation notamment, mais aussi grâce au terroir normand. Voilà, donc il y a un fort enjeu ici en Normandie de transition agroécologique. On y travaille tous au quotidien. Et l'objectif, c'est de bâtir des systèmes alimentaires locaux et durables, mais vraiment très très durables, pas durable que pour faire beau. Un autre projet de l'enseignement agricole normand, c'est une aventure, je ne vois pas Philippe, mais il est quelque part par là, avec le projet Badgeons la Normandie et Badgeons aussi l'agroécologie. Ce projet, c'est de reconnaître les valeurs, les savoir-faire, les compétences à travers des badges qui seront décernés après vérification de l'acquisition des compétences et qui permettront non seulement d'essaimer, mais aussi de reconnaître tous ceux qui auront ces valeurs et ces compétences autrement qu'à travers des diplômes. Donc c'est la délivrance de badges numériques. Philippe Petitqueux est quelque part par là, si vous voulez en discuter avec lui, ce sera plus facile. Donc depuis 18 mois, on a travaillé sur la mise en place de notre préa, grâce à l'appui d'Emmanuel Bon du SRFD qui est là et qui a été le leader de ce travail. Et on a utilisé une méthode que vous connaissez tous, qui est la méthode PERFEA, qui a été parfaite, vraiment parfaite pour l'élaboration de notre préa, dont on ne voulait pas qu'il soit un document de plus pour caler une armoire, mais dont on voulait qu'il soit un petit document efficace et efficient et qui soit non seulement connu, reconnu, mais également utilisé. Donc, à travers ce document, donc on vous a fait une petite plaquette parce qu'ici, on essaye de communiquer, on n'est pas des très très bons communicants, mais on essaye de se perfectionner. Vous aurez ici le résumé en un A4 de notre préa qui met en avant non seulement les exploitations agricoles, les ateliers, alors elles sont au nombre de 10 sur le territoire, les ateliers technologiques, les 5 centres équestres, les 9 EPL. Tout ça, ça fait partie du paysage normand et ça contribue à la richesse. Les plateaux techniques, c'est aussi pour nous quelque chose de très important. Vous avez entendu tout à l'heure plusieurs intervenants, notamment Clotilde Dier, la vice-présidente du conseil régional, qui est agricultrice elle-même, parler de ces plateaux techniques et des investissements que réalise la région. On y attache beaucoup de prix parce que pour nous, c'est un parcours, c'est un lieu qui permet aux jeunes, à tous les apprenants de se former, d'acquérir des compétences, mais ça permet aussi de tisser du partenariat avec les entreprises et de bien mettre en avant non seulement le facteur emploi, mais également l'ensemble de la valeur ajoutée qui est créée. Donc, on reste persuadé que l'enseignement agricole et tout ce qui gravite autour est source d'attractivité pour les territoires. On souhaite d'abord et avant tout, à travers notre préa, accompagner le plan Enseigner à produire autrement, mais aussi travailler aux objectifs qui sont fixés dans la loi Egalim, qui sont l'amélioration de la restauration collective avec les 20% de bio, les produits sous qualité, et puis aussi développer une offre de formation pour répondre non seulement aux besoins des professionnels, mais également des territoires. Voilà, en tous les cas, la Normandie est une terre accueillante. J'espère que vous en serez persuadés et que vous y reviendrez.
Le programme, en tous les cas, qui a été concocté est vraiment à l'image de la Normandie, à la hauteur également de cet établissement qui vous accueille. Moi, ce que je vous souhaite vraiment, c'est d'en profiter, d'être ensemble. C'est toujours très agréable de retrouver des gens avec qui on partage des valeurs, de profiter de la Normandie et puis de bâtir aujourd'hui et demain. Alors, pour que cela reste inoubliable, on a passé un accord avec un petit journal local qui s'appelle Globule pour que des étudiants de BTS Saxe puissent réaliser un numéro spécial dédié à ces 10e rencontres. Donc, ce journal, c'est un journal associatif qui doit chercher des financements, trouver des projets pour vivre, etc. Il a tout d'abord des vraies valeurs, des valeurs éthiques, il respecte la parole, il vérifie les informations qui sont les siennes. Et donc, c'est un journal qui est accessible aux jeunes, puisqu'avant, il était distribué dans tous les collèges et les lycées. Maintenant, il y a des abonnements, puisqu'il faut bien qu'ils trouvent des sources de financement. Et ils mettent en œuvre toute la valeur ajoutée locale. Donc, c'est accessible aux jeunes, plus particulièrement de 14 à 25 ans, et ils travaillent sous la forme de méthode participative. Donc aujourd'hui, on a 5 élèves, dont 4 seulement sont ici, que je vais avoir le plaisir de vous présenter, qui vont avoir la charge non seulement de regarder, d'écouter, d'analyser, de décrire et de produire, avec l'appui de leur professeur Michel Bellé, ce numéro que vous aurez forcément tous une fois qu'il sera sorti. Donc les 4 élèves présents sont Ombline Daléry, levez-vous, voilà, Dorian Dubourg, Valentin Lorgerie et Manon Soudry. Et leur professeur, Michel Bellé, qui est professeur d'éducation socio-éducative. Voilà, en plus de cela, donc, ce projet tourne autour d'un projet qui est un projet d'initiative et de communication qui fera l'objet d'une exposition à la DGER, donc au ministère à Paris, une expo photo qui est réalisée par 2 d'entre eux en particulier, le 9 décembre 2019. Voilà, je voulais simplement conclure en vous disant que l'enseignement agricole, il est riche bien évidemment de toutes celles et de tous ceux qui la font vivre, des apprenants qui passent et qui en général ne font pas que passer, mais ils reviennent, ils sont véritablement attachés à leur établissement, à cette communauté de travail, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'enseignement classique, à l'éducation nationale. Et donc, l'important pour moi, c'est effectivement de retrouver des vraies valeurs. Je suis fille d'agriculteur, pas agricultrice, vous voyez bien, mais en tous les cas, fille d'agriculteur. Et je retrouve à travers toute cette communauté que vous représentez pour partie aujourd'hui, des valeurs à la fois économiques, parce qu'on l'a vu, les professeurs, vous-même, les directeurs d'exploitation, vous attachez à bien montrer que le travail du quotidien, c'est pas pour faire plaisir à tout le monde, mais c'est bien pour qu'il soit rentable. Des valeurs sociales et des valeurs environnementales. C'est effectivement les 3 piliers du développement durable, mais je crois qu'effectivement, ça n'existe pas forcément autant à l'enseignement, à l'éducation nationale, et c'est ça qui fait notre richesse. Voilà, on va vous distribuer ce petit flyer. J'en suis fière et je remercie encore l'ensemble de l'équipe du SRFD, non seulement pour l'élaboration du PREA, qui est vraiment notre fil conducteur, mais également pour tout le travail qu'ils font au quotidien et l'accompagnement de l'ensemble des établissements sur le territoire normand. Merci beaucoup, Madame Caroline Guillaume. Merci Madame Guillaume. Et pour compléter ce tour d'horizon qui consiste à vous accueillir et à introduire ces rencontres, c'est Philippe Vanson, directeur général de l'enseignement et de la recherche, qui va maintenant s'exprimer. Simplement, pour commencer, vraiment vous dire que je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à IFTO. Je suis très reconnaissant que vous soyez venus si nombreux.
en ce moment de l'année pour assister à ces rencontres. Alors je remercie bien sûr la rectrice de l'Académie agricole de Normandie, Madame Guillaume, d'être là, avec Stéphane Michel, qui est vraiment le régional de l'étape, Nicolas, de nous accueillir une fois encore à Yvetot. Je me demande quand est-ce qu'il va jeter l'éponge en me disant mais qu'il ne vienne plus, qu'il m'oublie un peu. Et je suis très heureux également que la région Normandie soit parmi nous aujourd'hui. Et je crois que c'est un moment important, ces rencontres. Et je remercie vraiment tous ceux qui ont rendu possible cette journée, ces journées, donc à la Bergerie nationale, avec Roland Delon et son équipe, avec les équipes de Florac également sur le dispositif national d'appui, les équipes de la DGER, bien sûr, tous ceux qui sont là. Et puis je voulais aussi, moi, quelque chose qui m'a frappé, quand j'ai parcouru la salle au moment du couscous, c'était votre jeunesse. Donc c'est vrai que c'est pour un DGER montrer qu'il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience dans les directeurs d'exploitation agricole et d'ateliers technologiques, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui arrivent. Et je trouve que c'est quand même très, très réconfortant de voir qu'il y a des jeunes qui sortent souvent de l'enseignement agricole et qui donc connaissent les difficultés et qui, malgré cela, relèvent le défi de nos exploitations. Donc merci à vous. Je voulais vous dire un peu 3 choses dans le propos liminaire. D'abord, vous donner un peu les éléments d'actualité, où on en est, quels sont les objectifs que nous fixe le ministre. Dans un deuxième temps, je voulais parler un peu de agriculture et environnement, quels sont les grands défis, quels sont les grands sujets. Et puis en troisième lieu, je voulais juste mentionner un point sur le plan d'action qui a été mis en place par la DGER en votre faveur, et on y reviendra au moment des questions-réponses à 16h15, mais l'annoncer d'entrée de jeu, on fera ça avec Jean-Luc Tronco. C'est l'ordre qu'on avait fixé avec M. Baudin, et je pense que c'est vraiment important d'en parler. Alors d'abord, le premier sujet que je voulais aborder, c'est la question de où en est l'enseignement agricole. Alors la première chose que je voulais vous dire, c'est quand même vous pouvez être fiers de ce qui se fait dans l'enseignement agricole, parce qu'en ce moment, il y a les débats budgétaires, et on rencontre beaucoup de parlementaires, sénateurs, députés, et il faut que vous soyez convaincus de l'image absolument excellente dont bénéficie l'enseignement agricole. On sait que c'est, comme l'a dit le président de la République, un système qui marche. C'est un système où les jeunes réussissent aux examens. Pour le baccalauréat, on a des meilleurs résultats que l'éducation nationale, bac professionnel, bac technologique, bac généraux. Les taux d'insertion sont 5 à 10 points au-dessus de l'éducation nationale. Et donc, les jeunes qui passent par l'enseignement agricole, l'enseignement technique, sont quasiment sûrs de trouver un emploi. Donc ça, c'est quand même quelque chose dont on peut être collectivement satisfait. En même temps, depuis une dizaine d'années, on avait des effectifs qui étaient plutôt à la baisse. Et ça, c'est quand même un sujet de préoccupation, parce qu'on juge un arbre à ses fruits. On peut dire qu'on est le meilleur système du monde. Si on a plutôt moins de jeunes, il y a quand même un problème. Donc le ministre a vraiment marqué ce sujet comme une des priorités de son bail rue de Varennes, et il a lancé trois actions en la matière, en matière de communication, en matière d'orientation et en matière de gestion des moyens. Et je dirais que dès la première rentrée, on a obtenu des résultats positifs, puisque alors que l'an dernier, on perdait 4000 élèves, cette année, on en gagne 700. Donc on voit que l'inversion de courbe est quand même significative, et c'est essentiellement dû à l'enseignement public. Donc ça, je pense que c'est un point qui est pour nous quelque chose d'important, et je voulais vraiment vous remercier pour la contribution que vous avez pu avoir à ce beau résultat. Donc maintenant, il faut inscrire cet effort dans la durée, et avec l'objectif d'avoir 200 000 jeunes, donc 200 000 élèves, étudiants et apprentis dans l'enseignement technique agricole, donc dans les 800 établissements du technique pour 2022. Donc c'est un objectif qui est quand même ambitieux au regard des tendances passées, mais qui est réaliste quand on voit qu'à la fois dans la voie scolaire et dans l'apprentissage, on a des résultats qui sont intéressants. Donc maintenant, il faut continuer l'effort de communication. Donc on a lancé l'aventure du vivant, donc ça c'est quand même un point important. Donc en essayant de parler directement aux jeunes au travers en particulier de leur mobile, pour essayer de capter leur attention. Donc c'est quelque chose qui se met en place. On va voir si
ça arrive complètement à à nos objectifs. Donc ça, c'est vraiment ce sujet de communication. Alors plus spécifiquement pour vous, moi je pense que vous avez un grand chantier de communication sur la réconciliation agriculture-environnement, qui est le sujet agroécologie. Donc ça, c'est un point pour lequel vous pouvez communiquer. Et donc on en a parlé avec Arnaud Isabelle. C'est bien, je pense, que la presse soit là demain et qu'elle aille, pas aujourd'hui, mais demain, au moment où vous allez regarder sur le terrain ce qui est en cours, parce que c'est là qu'on touche les gens. Je pense que vous pouvez également communiquer au travers de vos produits. Donc, ayez des boutiques dans vos établissements, vendez vos produits. C'est quand même là aussi que vous pouvez communiquer. Et puis, il y a une question d'étiquetage. On en avait parlé à Merval avec le collectif des lycées. Essayons d'avoir une marque, une bannière collective pour présenter les produits de l'enseignement agricole. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, est important. C'est une action parmi d'autres, mais je pense qu'il faut la mettre en place. Et l'objectif, c'est qu'on puisse avoir cette bannière, pour ceux qui le souhaiteront, à partir du salon de l'agriculture de l'année prochaine. Et puis, dans ces efforts de communication, je pense aussi, un élément important, c'est l'équilibre économique des exploitations. Il se trouve que je suis tout particulièrement l'établissement de Rambouillet. Et pendant très longtemps, l'exploitation de Rambouillet a perdu de l'argent. Et quand je dis très longtemps, c'est quasiment depuis sa création, depuis 1780. Non ? Bon, je revérifierai mes fiches avec Roland Delon. En tout cas, pendant très longtemps. Et puis, il y a quelques années, il y a eu une réflexion approfondie. On a changé de modèle économique. Et depuis quelque temps, cette exploitation dégage de l'argent. Ça change complètement les choses, d'abord dans l'ambiance, et puis dans la crédibilité de l'outil par rapport aux partenaires extérieurs. Donc ça, je pense que c'est un point qui est quand même crucial. Alors je sais que c'est très compliqué, qu'il y a des fois des configurations qui sont particulières, mais je le signale parce que quand dans un établissement aussi emblématique que Rambouillet, ça a permis ce que ça a permis, je pense qu'il faut quand même vraiment l'avoir en tête. Donc ça, c'est le premier point, la question de la communication. Le deuxième sujet, c'est le sujet orientation, c'est-à-dire mieux travailler avec nos collègues de l'Éducation nationale pour que les formations agricoles soient présentées. On assiste depuis quelques années à un changement d'état d'esprit dans ce contexte-là. Aline Croyer et Jean-Luc Tronco sont intervenus l'an dernier au séminaire national des chefs de service d'orientation. Il y a eu beaucoup de questions. Ça porte ses fruits. C'est un travail de long terme, mais ça bouge, ça change. Et je pense qu'il faut vraiment aller sur ce front-là. Et là-dessus aussi, vous avez un vrai sujet, parce que quand on dit que l'enseignement agricole est plus concret, expliquer qu'il y a une exploitation agricole, expliquer qu'il y a un atelier technologique, expliquer le cas échéant qu'il y a un atelier de scierie, comme ici à Anvermeux, c'est des outils qui montrent que c'est différent de l'éducation nationale normale. Et ça, je pense que c'est en montrant ces spécificités qu'on peut être plus attractif et incarner notre question d'un enseignement qui est plus à l'écoute des jeunes. Donc ça, c'est vraiment les grandes orientations qu'il faut que l'on ait pour qu'on puisse avoir durablement davantage de jeunes et qu'on puisse, de ce fait, être plus fort face au ministère des Finances pour éviter des coupes budgétaires. Parce que c'est vrai que, compte tenu des baisses d'effectifs, on a dû rendre 50 emplois l'an dernier, on en rendra 60 cette année. Et l'objectif vraiment du ministre, c'est arriver avec une augmentation suffisamment significative d'élèves pour dire maintenant, on ne peut plus continuer et il faut revoir ce chiffre. Donc c'est vraiment cela qu'il faut que vous ayez bien en tête. Je pense que collectivement, on est bien en tête. En second lieu, quand le ministre nous parle, je crois qu'il a vraiment une volonté très claire que l'enseignement agricole reste un beau modèle. Et les priorités qu'il nous fixe, c'est d'abord incarner, réussir la transition agroécologique que l'on veut pour le pays. C'est pour ça qu'il a été très attentif à la préparation du plan enseigner à produire autrement.
et il a validé l'orientation qu'on lui avait proposée, qui repose un peu sur 4 piliers. Donc Bénédicte va la détailler après, mais je vais peut-être donner quand même les grandes idées. Première priorité, c'était mobiliser les élèves et écouter ce qu'ils ont à nous dire, hein, en encourageant les éco-responsables pour avoir une vision large de ces questions d'environnement, pour qu'on regarde ce qui se passe dans les exploitations, mais également ce qui se passe dans les établissements en termes de transport, éventuellement en termes de chauffage, sur d'autres sujets. Ça, je pense que c'est un point qui est pour nous très, très important. Le second sujet, c'est une rénovation des diplômes. Donc il y a eu un gros travail qui a été accompli, il faut le poursuivre. Le troisième, c'est vraiment tout ce qui est la diffusion et le lien avec les territoires, donc la participation à des GI2E notamment, mais il y a 1000 autres manières de s'impliquer sur un territoire. Et puis le quatrième, c'était de fixer des objectifs chiffrés et ambitieux qui puissent incarner ce changement. Et là-dessus, le ministre avait fixé 100% de la SAU des exploitations de lycées agricoles en agriculture biologique. Ça, c'était quand il était venu à Yvetot, dans la voiture, il m'avait dit on va faire ça. Et puis, il a rencontré les chefs d'exploitation de ce grand établissement, donc on va les citer parce que vous leur devez quand même quelque chose, Bertrand Cailly et Arnaud Isabelle, et du coup, le ministre a bougé un peu les lignes en disant 100% bio ou haute valeur environnementale catégorie 3 ou signe de qualité, ce qui permet d'avoir un peu plus de souplesse. Je pense que pour le ministère, c'est un élément de crédibilité, parce qu'au moment où il y a une pression aussi forte sur le monde agricole, en termes d'évolution, en termes de changement de pratique, il faut qu'on puisse, nous, démontrer qu'on le fait dans nos exploitations. Donc ça, c'est un point qui est pour lui absolument essentiel, avoir cet élément d'exemplarité et de diffusion dans les territoires. Au-delà de cette question des exploitations, il y a aussi le lien avec l'alimentation, et donc tout le lien et les cantines. On l'a vu au moment du déjeuner, je crois qu'il y avait à peu près 80% des produits servis sur l'ensemble des journées, pas que pour ce déjeuner, qui venaient de l'exploitation et des territoires voisins. Hein, donc là, on a un chiffre qui est, par rapport aux objectifs qui sont dans la loi Egalim, largement au-dessus. Donc je pense qu'il faut vraiment communiquer sur ces sujets de cantine et de consommation. Il faut également impliquer les ateliers technologiques sur les questions de consommation d'eau, économie d'énergie, les emballages et tout ce qui peut concerner également le recyclage des sous-produits. Donc ça, c'est vraiment la première priorité sur laquelle on va consacrer l'essentiel de notre après-midi. L'autre grand point, c'est la rénovation des diplômes pour être plus attractif, pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, pour utiliser des techniques qui sont des techniques d'avenir, et puis éventuellement créer des formations qui aujourd'hui ne sont pas couvertes. Donc ça, c'est un point qui est important. Et puis, le dernier point, c'est la question de la promotion sociale et du lien entre enseignement technique et enseignement supérieur. Là-dessus, on a dans ce pays encore une surreprésentation très forte des jeunes du monde urbain dans tout ce qui est formation supérieure longue. Donc nous, enseignement agricole, qui sommes plutôt dans les zones rurales et périurbaines, on a une mission particulière pour faire en sorte qu'on puisse détecter des jeunes qui ont le talent, qui ont les compétences, qui ont l'envie également de se tourner vers ce type de formation. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on collectivement, on les identifie et on les aide à trouver un chemin. Et je pense qu'en particulier, la voie de l'apprentissage est une voie très intéressante pour permettre l'accès notamment aux études d'ingénieurs. Donc là-dessus, il y a des écoles supérieures agronomiques qui sont très en pointe. Alors, il y a en particulier Bordeaux Sciences Agro, qui a travaillé très étroitement avec les établissements de la région Aquitaine. Je pense qu'ici, vous avez des liens étroits et efficaces avec Unilassal, mais c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut aussi qu'on ait des indicateurs, qu'on se donne des moyens qui permettent de montrer que là aussi,
l'enseignement agricole est un élément où on apporte des réponses à un sujet qui est un sujet de cohésion nationale important. Et moi, dans mes pérégrinations, j'ai un souvenir d'une visite au lycée agricole du Valentin, dans la Drôme, où je crois que c'était le Vacher, avait joué un rôle très important auprès des jeunes qui étaient en classe prépa vétérinaire. Parce qu'il leur disait, si vous voulez être vétérinaire, il faut que vous aimiez les animaux. Et donc, il y avait ce lien qui s'était créé. Et je pense que cet homme a joué un rôle très important pour confirmer la vocation et donner des cartes en main à un certain nombre de jeunes pour justement les conforter dans le choix qu'ils avaient pu faire. Donc voilà les grandes priorités que je voulais vous donner. Ensuite, maintenant, je voulais juste passer à un deuxième sujet sur les questions environnementales et la place de l'agriculture. Alors, la semaine dernière, on a eu la rencontre des séminaires des directeurs de lycée agricole. Donc, certains d'entre vous étaient là. Et on a eu une conférence que j'ai trouvée assez intéressante de Christian Huyghe, qui est le directeur agriculture de l'INRA et qui préside en particulier le comité scientifique de l'ACTA. Et vraiment, il a souligné l'importance de deux sujets dont on nous parle beaucoup, mais je crois qu'il a redonné quand même quelques points que je voulais partager avec vous, parce que pour nous, je pense que ça fonde vraiment l'action qui doit être la nôtre. Ces deux sujets, c'est changement climatique et érosion de la biodiversité. Et il nous a rappelé que sur ces deux sujets-là, on était quand même dans des trajectoires qui étaient quand même inquiétantes et qui étaient toujours hors contrôle. Sur le changement climatique, il nous a dit qu'au vu des évolutions sur les gaz à effet de serre, on était aujourd'hui toujours avec des prévisions plus défavorables que le scénario le plus pessimiste. Donc, ce qui veut dire qu'on était sur une tendance à plus 4 degrés en 2100. Donc, plus 4 degrés 2100, il nous a rappelé que c'était un peu l'écart qui nous séparait de la dernière période de glaciation. Donc, c'est vraiment des changements majeurs qui sont devant nous et à un horizon qui est rapproché. Donc ça, je pense que c'était un point qui était intéressant de bien avoir en tête. Le deuxième, sur la biodiversité, qui peut-être est moins sur le devant de la scène, c'était de rappeler qu'en Europe, en 30 ans, on a perdu 75% des biomasses d'insectes. Donc 30 ans, 75% des biomasses d'insectes, ça explique quand même largement toutes les évolutions que l'on voit en termes de biodiversité, notamment sur les oiseaux. Donc, un deuxième point avec des niveaux d'alerte qui sont forts. Deuxième message qui nous a passé, c'est que sur ces deux sujets, l'agriculture a un rôle important. On est un acteur majeur. Sur les émissions de gaz à effet de serre, on est à peu près à 25%, donc versus notre part dans le PIB, c'est quand même très fort. Au niveau français, on est à peu près à 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça montre que ce qui va se passer dans les années qui viennent sur ce sujet peut contribuer ou au contraire infléchir les évolutions d'émissions de manière assez significative. Et là-dessus, il a souligné un point que pour ma part, je n'avais pas complètement en tête, mais que vous devez connaître, c'est l'importance de la fertilisation azotée. En rappelant que sur une fertilisation en grande culture de niveau, je dirais, habituel, à 150 unités d'azote, on était à des dégagements de gaz à effet de serre équivalents à 500 kg de carbone, donc quelque chose de très important, parce que 500 kg, c'est à peu près 10% des émissions de carbone pour un Français. Pour l'Américain, on est à peu près à 14 tonnes, mais en France, on est à peu près à 5 tonnes. Donc 500 kg par hectare. Donc ça montre aussi notre responsabilité. C'était ça que je voulais juste partager avec vous et dire sur ce sujet-là, il y a quand même des leviers qui sont très importants. Sur les questions de biodiversité, il y a également un lien qui est fort. Donc je pense qu'il est important de prendre notre part et
et de souligner que quand on met en œuvre tous les leviers que l'on a à mettre en œuvre sur l'agroécologie, c'est vraiment des sujets de société importants et lourds pour notre avenir qui sont en jeu. Alors je pense que, surtout en des jours comme aujourd'hui, il ne faut certainement pas pointer du doigt le monde agricole, ça c'est certainement pas notre rôle. Je pense qu'il faut au contraire montrer les efforts qui sont en cours, il faut montrer aussi nos responsabilités personnelles, avoir des débats sur ces sujets dans les établissements pour montrer les différents leviers que l'on peut avoir, et puis montrer que tout ce qui est en cours dans nos établissements, et notamment dans celui-ci, en termes de diversité des cultures, en termes de plantation de haies, en termes de maintien de prairies, puisqu'ici on a une exploitation sur le pays de Bray qui est essentiellement à l'herbe, voire entièrement à l'herbe, avec des résultats économiques qui sont très bons. C'est en termes de stockage du carbone des sols des très beaux résultats. En termes de gestion des intercultures, gestion des carbones des sols, qu'on avait énormément de leviers à activer pour permettre à la fois une production agricole suffisante en quantité, voire en augmentation, à des niveaux économiques qui sont bons, et en même temps en intégrant parfaitement cet objectif du changement climatique et de la protection de la biodiversité. Donc c'était ce deuxième point que je voulais souligner avec vous, parce que je crois que c'est quand même une voie qui est pour nous une voie d'avenir et une voie aussi qui légitime complètement notre action. En conclusion, je voulais vraiment vous remercier pour votre présence, pour votre engagement, vous dire que vous pouvez être fiers de votre mission, parce que pour moi, c'est quand même une des missions les plus importantes que l'on peut avoir aujourd'hui dans le service de l'État, et vous dire que, d'abord, reboucler avec mon intervention, on pourra échanger à nouveau dans à peu près 1 heure, mais au-delà, vous allez avoir 3 jours. 3 jours de débat, 3 jours d'échange. Donc la DGER sera parmi vous tout au long de ces 3 jours, puisque Rebecca, Espérance et Pascal restent à IFTO, ils ont cette chance. Mais moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on est tout à fait disposé avec les équipes à refaire un point avec certains d'entre vous pour justement voir ce que vous nous remontez par rapport aux objectifs que nous avons fixés, puisque notamment la circulaire qui va vous être présentée n'est pas encore signée. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir ces interactions. Donc voilà ce que je voulais vous dire au début de cette journée. Merci beaucoup.